Et bonjour à tous, c'est Dom Action. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Robert Carril avec deux de ses films, il y en a d'autres bien sûr, mais Robert Carril a joué dans Trainspotting. Mais avant cela, de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, très important, il faut que la chaîne monte. Bien, avec Robert Carril qui a joué dans Trainspotting, il a joué dans Gun DC-148, il a joué dans 28 jours plus tard, le deuxième, pas tellement terrible. Il a joué sur autrement de Eragon, je crois. Il a d'autres films. Bon. Mais il a joué beaucoup pour la télé aussi. Le grand rôle qu'il a joué, c'est Tulane Spotting, hein, Guns DC-148. Et un autre film que je vais vous faire voir, le tournement et surtout 51e état. Allez, allons-y. Là, on commence par le tournement, un film d'action avec Ving Rhames, Kelly Hu et Robert Carril. Et vous savez vite pourquoi j'ai mis ce film-là et 51e état, parce qu'il passe sur Pluto TV. Donc, deux tournements. C'est un film d'action, c'est des tueurs qui doivent s'entretuer. C'est un jeu, c'est un tournoi tous les ans. Et Ving Rhames, à gauche, c'est un des meilleurs tueurs. Il gagne tout le temps les tournois et il veut raccrocher. Il va se marier. Malheureusement, sa femme va être assassinée et il veut chercher à tout prix l'assassin et le zigouiller, bien sûr. Et ce fameux tueur est dans le prochain tournoi. Donc, il y va. Sauf que il va rencontrer, il va avoir un tigrin, et le tigrin de sable, le maillon faible, c'est notre cher Robert Carril, qui joue là un rôle d'un curé, d'un prêtre alcoolique, et c'est mine de rien, il va avoir une alliée, la fameuse Kelly Hu, une tueuse qui renferme un secret quand même. Je vous dis pas plus, le film est assez barré par moments. On voit un tueur vraiment amoral et sadique. On voit aussi un Yamakasi français et un petit rôle de Scott Adkins qui joue un tueur un russe. Le film d'action est très bien, il est sympa et bien sûr, par moments ça c'est trash quand même, hein, surtout pour le tueur sadique. Hein. Et vous en faites pas, il va avoir une belle fin, vous allez bien rigoler. Donc, que dire de plus, c'est un bon petit film d'action, produit par pas produit, mais sorti par Wildside Studio. Donc oui, il sort sur Pluto TV, voire sur Molotov. Je ne sais pas s'il sort sur MyTF1. Avec la pub, bien sûr, certes, mais franchement, la pub, va pas beaucoup. Hein. 4 à peu près, mais vous savez, pour Pluto TV, il y en a moins. Bien, donc on va regarder pour le deuxième film, si vous voulez bien. Donc, 51e état, film de Ronnie Yu. Ronnie Yu, c'est celui qui a réalisé Chucky, bien sûr, la poupée sanglante, poupée tueuse, que j'aime pas trop. C'est surtout qu'il a réalisé un très bon film de sabre, de certaine façon fantastique, romantique. Oui, le chat vient de déranger un petit peu. Bref, donc je vais essayer de revenir où j'en étais. Oui, Ronnie Yu qui a réalisé Chucky, le poupée tueuse, que j'aime pas trop, mais il a réalisé un très bon film de sabre, fantastique, romantique, mais excellent. C'est La fiancée aux cheveux blancs, avec, je ne sais plus qui jouait avec une actrice très connue. Voici le film qui de Ronnie Yu, La fiancée avec les cheveux blancs. J'ai récupéré avec les sous-titres français et un sous-titre en anglais. C'est oui, l'actrice, c'est avec l'acteur Leslie Cheung qui est décédé, et surtout Brigitte Lin, très connue aussi. Mais il est excellent comme film, faut que j'en parle, hein, c'est un de ces quatre. Bien, donc suite à ça, il a été pris pour réaliser son 51e état avec Robert Carril et surtout Samuel Jackson. Donc on est là, cette affiche plus connue, c'est un sens. Bon, l'histoire. L'histoire, c'est
C'est une comédie d'action, hein. Notre cher chimiste qui est Samuel Jackson a inventé une pilule bleue, une belle pilule bleue, c'est une petite drogue, un genre d'ecstasy, qu'il veut vendre au plus offrant. Et mine de rien, il veut aussi zigouiller notre cher Meatloaf, qui a un trafic, un baron de la drogue. Et sauf que raté. Et il a raté la cible, il a survécu à l'explosion. Et notre cher Meatloaf, il va envoyer une tueuse pour le zigouiller. Sauf qu'il veut, il s'est barré en Angleterre. Et notre cher Marion Fèvre, qui est Robert Carril, il joue pas un ponte, mais un sous-fifre d'un baron de la drogue. Et il va essayer de trouver quelqu'un, un autre acheteur. Je vous dis pas plus, le film est par moi assez barré, d'une certaine façon. Comparé au tournement, il est supérieur, bien sûr réalisé par René Hu. Et la petite surprise que j'ai appréciée quand je regardais sur Pluto TV, et même il passe, je ne sais pas s'il passe aussi à Rakuten TV, hein. Mais je crois que c'est Pluto TV aussi, peut-être bien à Molotov. Et il passe dans plusieurs plateformes, hein, les deux films. Donc la surprise, c'était il a été réalisé en format scope et il est sorti sur le net en version OpenMet. Ça c'est très intéressant. Donc ça c'est à voir. Je vous conseille de le regarder ce film-là. Il est supérieur au tournement, hein. Donc vidéo toute simple. Lequel des deux? Bien sûr, c'est un continuum état. Tournement, c'est un bon film d'action assez trash par moment. 51e état, parce qu'il ne faut pas oublier, l'Angleterre est considérée comme le 51e état des États-Unis. Bonne comédie d'action des années 90. Et c'était une bonne petite surprise. Et apparemment, la VO est supérieure à la VF. Donc, oui, d'accord, je le dis plusieurs fois. Donc, je vous conseille de regarder ce film. Voilà. Très 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 simple, très courte comme vidéo. Je n'ai rien d'autre à dire. Bon, procurez-vous-le en VOD et gratuit sur Pluto TV et Molotov. Voilà. À plus et à la prochaine.